Alors Casper, ce coin serait-il devenu un vrai fantôme? J'ai déjà la connerie, désolé. Allez, on est parti pour l'analyse, voir la mise à jour, puisqu'on l'avait déjà fait. Je suis pas Madame Irma, ok, je suis pas Crypto Pépito. Moi, je suis là pour vous faire étudier un risque, now, dans le présent, à un instant T, et voir si ça vaut le coup d'appuyer sur le bouton vert ou d'appuyer sur le bouton rouge, c'est tout. Ce qui fait que quand on a tort ou que le marché plutôt nous invalide, ben on perd pas beaucoup, et quand on a raison, on a potentiellement un gros pari asymétrique qui se joue. On va pas s'éterniser là-dessus, il a beaucoup retracé, ok, mais après, pas de chance, ça a été listé sur les principaux exchanges en mai 2021, au pic de la bulle. Bref, on passe dans le présent et on va aller sur Casper maintenant. Rappel juste avant qu'on commence pour ceux qui découvriront la chaîne avec cette vidéo, quand je dis que c'est bear, quand je constate que c'est baissier, c'est pas que le projet c'est de la merde, ok, j'ai aucune attache émotionnelle, et quand je dis c'est bull, c'est pareil, ok, ça veut pas dire que j'adore le projet, que le projet est fantastique, etc. Le fondamental c'est très subjectif, alors il y en a qui diront que non, c'est pas subjectif, mais moi je trouve que si, rappelez-vous le top crypto en 2017 n'était pas le même qu'en 2021, n'était pas le même qu'en 2023 et probablement ne sera pas le même en 2025. Je veux dire, ça va tellement vite dans les cryptos, une nouvelle technologie qui arrive, qui devait révolutionner l'avenir ou je sais pas quoi, une nouvelle qui arrive, disruptive, elle casse la première et terminée, ok, on tourne vite la page dans les cryptos. Donc je vous invite fortement à oublier vos attaches émotionnelles envers vos cryptos. Moi, je suis investisseur et dans un premier temps, je suis là pour gagner de l'argent. Du pognon, du blé, dites-le comme vous voulez. J'ai aucun tabou avec ça. À un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ceux qui connaissent, vous avez l'habitude. On est parti pour l'analyse. Alors moi, j'aime bien analyser le long terme. Comme pour CKB, qui est une vidéo qui a bien marché d'ailleurs, qui a l'air de vous avoir plu. Et bienvenue d'ailleurs s'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne grâce à cette vidéo. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de nouveaux. À ma petite échelle, bien entendu. L'année 2022, et tous les coins n'ont pas fait ça, je vous encourage à aller le voir. Alors oui, Casper a été listé à un moment, voilà, mais je constate que l'année 2022 a clôturé, ok, sous cette euphorie de 2021, ok. Donc, moi, froidement, en termes d'analyse technique, c'est le reflet de la psychologie des foules, c'est qu'est-ce qui se passe, ok. Et pour l'instant, j'ai ça sous les yeux et je vais devoir arbitrer mon risque avec ça. Et je vous le rappelle, je le fais quasiment à chaque vidéo, mais je vous le refais pour ceux qui découvriront rapidement. Dans un marché haussier, ça a l'air tout simple comme ça, je buy les dips, ok. Donc dans un marché haussier, je m'attends à une découverte de prix, ok. Donc si ça par exemple c'est du, on va dire du semestriel ou de l'annuel, quand j'ai un marché comme ça qui repart à cet endroit, et si ça, admettons, c'est du weekly, ok? Quand je vais arriver dans cette zone ici, je vous le redécale, et ça c'est hyper important, hein, c'est à forte valeur ajoutée ce que je vous donne ici. Quand je repars ici en weekly, ben, dans cette zone ici, bon, sans parler de supply zone ou quoi que ce soit, c'est une résistance quand on va arriver ici. Le fait de comprendre la structure long terme va faire que dans un marché bullish, l'objectif ici quand on part, c'est de venir prendre ce plus haut. Ok, ça c'est important, c'est pour ça que je passe du temps là-dessus. Hein. Quand on dip ensuite ici, lorsqu'on remonte, on peut partir du postulat qu'on risque d'aller chercher ce plus haut. Pourquoi? Ben parce que le marché au-dessus de notre tête est bullish. Si ça, admettons, c'est du 6 mois et ça, c'est du weekly, je vous encourage à dézoomer et de ne pas avoir la tête dans le guidon parce que si, admettons, le marché est comme ça, et c'est le cas pour Casper et c'était le cas pour CKB, mais à l'inverse, dans un marché qui est comme ça, ok, qui est bear, on est d'accord, c'est un marché bearish ça, selon la théorie de dos. Tout le monde le sait, c'est des basiques, mais ce que je vais vous dire là, ben, tout le monde ne l'applique pas bizarrement. Ce que je vois là, moi, si je fais copier-coller ici, il y en a qui ont les yeux rivés, si vous voulez, sur ça, sur ce qui va se passer ici, là, sur le vert, sur le rebond. Eh bien, dans un marché qui est au-dessus de ma tête et comme ça, et ça c'est de l'or, est-ce que je vous donne ici, hein, dans un marché au-dessus de ma tête qui est comme ça, je ne vais pas manager ma prise de profit ici, de la même manière que ce que je vais le faire dans ce marché ici. Pourquoi ? Parce que là, en 6 mois, on est bullish, ou en annuel, si vous voulez, sur l'unité de temps au-dessus. Et donc, normalement, l'objectif, ça va être d'aller prendre un plus haut. Donc, je peux espérer une découverte de prix. Ici, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas l'espérer. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Hein. Mais d'ailleurs, personne ne sait ce qui va se passer. Donc, moi, je vous invite à composer avec le présent et jouer avec la statistique. On n'est pas là pour tenter et serrer les fesses. On est là pour jouer des paris asymétriques quand la stat et le risque est avec nous. Ok. Donc, dans ce marché-là, pourquoi j'ai fait une grosse introduction là-dessus? Ben, dans ce marché-là, sur Casper, pour moi, c'est bear. Donc, si on revient dans ces niveaux-là, voire même dans ces niveaux, et on va le regarder, les points de sortie, pour moi, les points de TP en tout cas, c'est une info que je garde en tête parce que je sais que je vais arbitrer mon risque ici. Ok. Prendre des profits, peut-être plus qu'un coin, et il y en a qui ne m'auraient pas fait une clôture 2022 plus basse que la 2021. Ok, donc ça c'est la première chose. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui déteste Casper, qui aime pas du tout? Non, pas du tout, je m'en fous complètement. C'est juste que je vous dis ce que je fais, ok. Je suis là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Je suis pas là pour dire ouais,
Casper, on y croit, on se bat, to the moon. Quand Casper fera un nouvel ATH, je serai petit milliardaire, tout ce que vous voulez. Oui, sauf qu'il le fera peut-être jamais, ok? Jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est qu'on ait une structure long terme qui vienne invalider cette chose-là. Et là, je vous dirais, oui, potentiellement, on peut aller faire des plus hauts. Est-ce qu'en trimestriel, on a réussi une clôture qui, pour l'instant, me refait passer bullish? D'un point de vue trimestriel, pour l'instant, moi, j'ai toujours rien. Pour moi, ça passera bullish en trimestriel le jour à minima où on arrivera à clôturer au-dessus de ce niveau. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, voire, pour celui qui est un peu plus prudent, si on arrive à s'extirper de tout ça. Pour moi, le range trimestriel, il est entre ce niveau, ok, et ce niveau bas, maintenant. Et donc là, on est en train de ranger entre tout ça. Et d'un point de vue trimestriel, si par contre, là, on vient mettre une clôture franche au-dessus de ce niveau-là, ben là, en termes de proportionnalité, potentiellement, le retournement que l'on a eu ici, le bear market trimestriel ici, potentiellement pourra être invalidé et là on pourra espérer et parler de plus haut. Okay, mais pour l'instant ce n'est pas fait. La seule chose que je vois de positif ici en trimestriel, okay, c'est cette bougie ici, qui est une bougie qui ravale la précédente ici. Okay, donc on a eu une petite relance ici. Enfin, on a une, en trimestriel c'est pas vraiment une relance, mais on le verra en monthly juste en dessous. Hein. On a eu une relance ici, très bien. On vient en dessous, on revient tenter ce double bottom, ça tient et là hop on a une belle clôture sur la fin 2023, pleine. Là on revient sur des niveaux, d'ailleurs on va l'identifier. On va identifier cette dimension zone pour les points d'entrée et voir éventuellement où est-ce que on pourrait, est-ce qu'on est dans des zones d'achat ou pas. Bon, ok, c'est ok pour le long terme, vous avez bien capté cette notion de gestion de risque. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Casper, est-ce que vous en avez, etc. Dès lors que ça reste respectueux, qu'il n'y a pas d'insultes ou quoi que ce soit. S'il y a des insultes, je vous le dis, hein, comme j'ai dit sur d'autres vidéos, je suis ici chez moi, je suis sur ma chaîne, tout ce qui est insulte ou qui sont pas bienveillants ou quoi que ce soit, vous dégagez, ok. On n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour débattre. Donc par contre, si vous aimez le contenu, mettez le pouce, mettez un petit commentaire et sachez que ça favorise le référencement. Maintenant, on va passer un peu plus moyen terme. Et oui, moi je m'adresse aux investisseurs, ok, aux swing investisseurs qui essaient de s'exposer dans des zones d'investissement, surfer un bull market, prendre des TP au passage pour ne pas holder tout un bear market. C'est dommage de faire, je sais pas moi, je prends un exemple au hasard, mais 10 000 balles, tu montes au pic de la bulle à 120 000 balles, x 10, x 12, ok, et au bout d'un moment, parce que tu as des convictions, tu vends pas, etc., tu vas holder et tu retombes à quoi? 14 000, 13 000 si tu n'as pas fait des conneries au passage, et si tes coins ne meurent pas, etc. C'est dommage de ne pas avoir une stratégie de swing investissement, ok, de surf de cycle. Alors en monthly, pour moi, une première chose qui est intéressante, elle est ici, cette bougie-là. Cette bougie est une bougie qui, hop, marché baissier, ok, relance, sur relance. Donc là, d'un point de vue monthly, et je vais vous dire ce qui me plaît pas et ce qui me plaît dans ce graphique. Ce qui me plaît, c'est qu'on est, pour moi, en train de commencer à développer de la structure et ça a l'air de tenir, malgré le fait que l'on a pris le plus bas, ok, et qu'en annuel, on a fait une clôture plus basse. En semestriel, d'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas checké. Si en semestriel, on a bien clôturé aussi en dessous, pour l'instant, on n'a pas réussi, d'un point de vue semestriel, à retourner ce marché. D'accord? Si j'enlève ça, c'est qu'une mèche, pour l'instant, que l'on a dessus, on n'a pas réussi à retourner ce marché. Ok, par contre, si là, vraiment, on arrive en semestriel à mettre une clôture, ça sera plutôt bon signe. En trimestriel, est-ce qu'on avait clôturé bear? Oui, aussi. Donc, je reviens sur le monthly. Cette bougie ici nous fait passer, pour moi, bullish et commence à nous laisser présager d'une réaccumulation, ok. On s'est pris une grosse distribution parce que le timing n'était pas bon. Et là, ça commence à ressembler à de l'accumulation et techniquement, on passe bullish. Monthly, c'est bullish. On est revenu, vous voyez, dans cette dimension zone, ici. Ça a tenu. Et ce qui est très encourageant là, monthly, même si je sais que Casper commence à décevoir, et c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est que ici, c'était très hypé à l'époque, hein, et d'ailleurs, ne rêvez pas, hein. C'est pour ça qu'on a le dip, que ça a du mal à partir. Il y en a qui diront, oui, mais non, c'est l'inflation, la dilution des tokens, etc. Ok, si vous voulez, c'était très aimé Casper, ok, il y a eu beaucoup de hype, beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé, et si vous voulez, quand c'est très aimé, pour des raisons que je développe, déjà sont nuls dans d'autres vidéos, ça peut pas partir, ok, quand le train est trop chargé, ça peut pas partir. On est dans une phase, pour moi, d'accumulation, il commence à y avoir quand même des bons signes. Cette bougie à nouveau sur, c'était décembre, là, il n'y a pas si longtemps, est encourageante, et où est-ce qu'on revient? On revient encore stabilisé dans cette dimension zone. On est plutôt pas mal et on est revenu, et d'ailleurs on va voir, là rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais terminer par vous donner les points de sortie, enfin les points pour moi qui sont des points où il va falloir arbitrer le risque, et des points d'entrée. Donc on est revenu dans des niveaux qui sont très intéressants pour moi, je pense, pour de l'investissement. Je vais vous dire, il n'y a qu'une chose qui m'embête un peu, qui me tracasse. C'est pas obligatoire, c'est juste qu'il faut... C'est pas ça qui doit vous rendre immobile, c'est plutôt ça qui doit vous faire peut-être garder aussi un peu de cash, ou qui ne doit pas vous faire exploser comme des gros malades, et même si ça venait à partir très fort,
Faudra pas dire, ouais, mais attends, t'avais dit que. Non, oui, je dis que, on le constate, qu'il y a ce risque qui existe, mais que ça n'est pas encore fait. Il y a une chose qui me plaît pas, moi, sur Casper, c'est cette ligne de tendance ici. Vous savez que tout ce qui est chose trop propre, c'est-à-dire ligne de tendance comme ça trop évidente, ou support trop évident. Vous savez très bien que dans les cryptos, ce qui se passe souvent, ou même dans les marchés financiers en général, hein, touchette, 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 tout le monde dit, ah, ça y est, support, support, support. Il y a une accumulation de stop loss qui se met en dessous. Et surtout, les stop loss, c'est quoi? C'est des ventes. Donc si ça casse, les gens vont vendre de manière forcée, parce qu'ils ont des stop loss en dessous. Et surtout, si ça casse, il y a aussi des gens qui vont vendre la panique, qui vont vendre par exemple la cassure du biseau, etc. Donc, j'aime pas, c'est pas obligatoire, mais il y a ce risque qu'on se prenne quelque chose comme ça, ok? Au moins qu'on vienne chercher ce truc-là. Et pourquoi pas cette liquidité sur une panique? Qu'est-ce qui pourrait arriver là, dans les prochaines semaines, mois? Là, on est à peu près dans un environnement où le Bitcoin est très très haut, il est dans une zone où pour moi, il y a du risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut être immobile, il faut rien acheter. Ça veut dire qu'il faut en prendre conscience. On ne doit pas être là pour être dans le déni. Mais on doit se dire que peut-être que cette accumulation, elle a besoin d'un dernier spring pour terminer, okay, pour ceux qui connaîtront un peu Wyckoff. Et on a besoin vraiment de faire voilà, ce double bottom un peu trop facile. On a fait le STB, hop, on revient, on met le dernier spring et ensuite on y va. C'est pas certain. Mais aurez-vous le cash si vous voulez l'acheter? Et surtout, si vous êtes all-in ici, allez vous supporter potentiellement un moins 35, moins 40% supplémentaire. Il y en a qui ont même peut-être FOMO d'ici ou d'ici. Et pour eux, la facture va être lourde si on vient ici en dessous. Pour eux, c'est 65, 66, 70%, ça fait beaucoup. Mais pour moi, si vous voulez du Casper, cette zone-là ne doit pas non plus vous rendre immobile. Sachez qu'on est malgré tout dans des zones d'investissement. Ce signal monthly fait que potentiellement on est au début d'une relance, donc on peut buy le dip dans un marché bullish. N'oubliez pas qu'en trimestriel, pour l'instant, en semestriel et en annuel, ce marché est bear au-dessus de votre tête, mais vous êtes peut-être dans le début d'un retournement, ok, d'une structure de retournement, qui a de l'ambition pour aller faire quelque chose de plus haut, ou un minimum un rebond technique, ok. Je vous disais au début que c'était bear, ok, mais si vous prenez ces niveaux et qu'on venait rechercher ne serait-ce que ces niveaux, 500, 600, 700, 1000%, moi je les prends. Hein. Je veux dire, même si on ne fait pas de nouvelle ATH, oui, c'est vrai que parler de nouvelle ATH aujourd'hui, alors cette mèche, elle est pas partout pareil, mais les gens, moi, qui me disent, ouais, le jour où truc, 150 000%, ça les fera peut-être. Il y a eu des cryptos qui ont fait des trucs comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est, à quoi bon quand vous serez ici, partant du principe qu'au-dessus de votre tête, quand même, il y a des choses qui sont pas belles et que peut-être il y a eu une hype un peu trop surestimée sur ce truc-là. À quoi ça sert de vouloir jouer au héros et dire moi je vendrai rien jusqu'à là? C'est les mêmes qui ensuite hold tout un bear market et finissent à pleurer parce qu'ils ont rien vendu. Ok? Donc moi je suis surtout là pour vous alerter sur ce genre de choses là. Et d'ailleurs en swing investissement, on aborde les choses de cette manière. Stop! Tu aimes ma manière d'aborder les choses, ma vision de marché, ma lutte contre Madame Irma et Crypto Pépito. Si tu es là d'ailleurs c'est que c'est le cas, je le sais. Donc la meilleure manière dans un premier temps de me le dire, c'est de me mettre un petit like, sache que ça aide au référencement, et en commentaire sous cette vidéo de me dire ce que tu en as pensé. Aussi en haut de cette page, tu verras un devenir membre. Tu peux devenir membre gratuit. Je t'invite à le faire. Il y aura du contenu aussi gratuit qui sera distillé sur Patreon, mais pas sur YouTube, sans payer. C'est-à-dire en étant membre gratuit de mon Patreon. Ok? Je prendrai des fois des capsules de ces live altcoins et je vous publierai en cadeau quelques capsules de tout ça. Si tu veux aller plus loin, sache qu'il y a 3 formules d'accompagnement. Aujourd'hui, la formule altcoin, où il y a des live altcoins, où il y aura des analyses poussées par rapport aux altcoins qui me sont demandées, beaucoup plus poussées que sur YouTube. Bon, je te laisse lire en description, minimum de live par mois. En gros, on en fait quand c'est nécessaire d'en faire. Mais il y aura aussi du contenu qui sera distillé sur des altcoins qui me sont demandés, avec des plans d'entrée, des plans de sortie, et pourquoi on sort ici, des niveaux de TP, la manière de se positionner, etc. Bon, bref, tout pour performer sur les altcoins. Cette formule va augmenter. Au fur et à mesure avec le temps, c'est quasiment certain. La deuxième formule d'accompagnement, c'est la formule que j'appelle Swing Invest Standard. Ça reprend toute la formule altcoin, plus les replays des lives de suivi marché où on parle psycho, analyse de la cyclicité, de BTC poussé, de la température du marché, etc. Pareil, tu connais la manière d'aborder les choses de la chaîne. En gros, ce sont les replays des lives que je donne dans la formule premium. Mais aussi de la formation continue sur des vidéos de ma formation en ligne Swing Invest qui est aussi disponible ici. Des vidéos seront distillées. La troisième formule, elle est fermée ici en abonnement. Par contre, si tu es intéressé à me rejoindre sur cette formule-là, qui reprend les 2 formules précédentes, plus de la relation avec moi, c'est-à-dire que là, je te prends par la main pendant tout un cycle bull run. Il y a des communications sur Telegram, WhatsApp, vidéo, audio. On fait le point sur ton portefeuille. Je t'assiste à la décision. Bon, bref, tu accèdes aussi à un groupe privé Swing Invest où je suis avec tous les membres qui sont sur cette formule premium. Sache que voilà, elle est fermée en abonnement. Par contre, je prends encore des personnes au cas par cas
sur tout un cycle. Donc là, il y aura un prix remisé. Bien sûr, ça va pas te coûter le prix que tu as vu multiplié par 12, 18 ou 24 mois. Mais si tu es plus long terme, sache que tu peux réserver sur le Calendly un call pour qu'on puisse en discuter, que je te présente les prix, etc. Donc sache que là, c'est la totale, c'est Swing Invest avec un accompagnement personnalisé, bref, tout ce que je viens de te dire, sur 12, 18 ou 24 mois. En gros, un cycle. Je te prends par la main pendant un bull run, je te lâche pas, jusqu'on arrive au résultat. Tous les liens sont donc sous cette vidéo dans la description. Et dernière chose, rejoins mon canal Telegram si tu veux suivre des infos entre les vidéos hebdomadaires sur YouTube. Je poste des audios sur le Telegram. Et si tu veux me contacter par rapport à tout ce que je viens de te dire là, mon Telegram personnel ici, ou tu peux me contacter par mail à benjamin@crypto-liberté.com, sans accent, sans rien du tout. Tu retrouveras le mail ici. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne continuation de vidéo. Merci. Alors on continue et termine cette analyse en identifiant un peu le plus court terme, ok, 2 weeks, 2 semaines, weekly pour trouver des points d'entrée, des points de sortie, etc. On va mettre le système Ichimoku en place pour voir ce qu'il nous enseigne. Et puis voilà. Alors, on est sur des zones d'investissement clairement. Dans tous les cas, le niveau, est-ce qu'il est bon maintenant là pour quelqu'un qui voudrait pas se prendre la tête d'investir? Pour moi, voilà, on a bien retracé, on revient dans des zones d'invest. On est dans la dimension zone que l'on avait identifiée au tout début, tu sais, trimestriel ou mensuel. Donc c'est un niveau qui peut se payer, ok? Ici là, pour l'investisseur, il peut le payer. Le seul truc, c'est que comme on a cette trendline ici, et qui pour moi est quand même un risque, et je pense qu'il peut y avoir des raisons à la percer rapidement, est-ce que c'est pas intéressant peut-être de laisser traîner des ordres juste sous les mèches? Ok, pour celui qui voudrait en DCA, attention, c'est risqué ce jeu parce que tu achètes un couteau qui tombe malgré tout. Ok, donc tu anticipes qu'il y aurait un spring qui se fasse derrière. C'est de la croyance un peu. C'est pour ça que j'aime pas trop ça, mais pour un investisseur qui se dirait voilà, il y a ce signal quand même qui est bull. Et encore une fois, si on accepte d'acheter des ordres épuisettes et donc un dip, c'est parce qu'on part du principe qu'on est passé bullish, d'accord? N'oubliez pas. On achète dans un marché aussi, on buy les dips, dans un marché baissier, on vend les rebonds, on n'achète pas les dips, ok? Sinon on achète les dips jusqu'à sous terre. S'il n'y avait pas clairement moi ce signal ici, je trouve que le dip ne s'achèterait pas. Parce que au-dessus de nos têtes, c'est toujours bear, bear, bear. Alors il y avait ce petit premier signal ici en Monty, vous voyez, avec cette clôture là, qui pouvait vous faire acheter cette demand ici. Je m'étais un petit peu exposé à Caspermon ici à l'époque. Donc, il y a celui qui veut attendre des confirmations plutôt ici, parce qu'il sent que ça peut péter et qui veut, tant pis, préfère attendre des confirmations là pour pouvoir s'exposer. Et il y a celui qui voudrait déjà payer ses niveaux. Alors, je vais vous donner, moi, des niveaux là que je peux identifier en 2 semaines. En 2 semaines, vous voyez, on a une petite relance à nouveau dans cette zone, ok? Ça repasse bullish. Est-ce que c'est bearish ici? Non, là, c'est un retracement de semaines. Pourquoi? Puisque là, vous avez un petit double bottom, ok? Et là, on répond à ça un V-top, ok? Donc, proportionnellement, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Moi, personnellement, vous voyez, je me re-expose pas à Casper. Je suis suffisamment exposé, je me re-expose pas, j'attends du développement ici. Si par contre, ici, je vois une structure à nouveau intéressante en daily ou quoi que ce soit, peut-être que je remettrai une petite cartouche. Des niveaux pour rentrer. Vous aviez un niveau qui était intéressant ici, qui aurait déjà pu être payé. Je vais quand même vous l'identifier en 2 semaines. Vous aviez un niveau en 2 semaines. Bon, je vous fais la vidéo maintenant, mais donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez... c'est pas du conseil en investissement, hein, mais vous pouvez le payer, étant donné toutes les explications que je viens de vous donner plus haut. Et en weekly, et après on n'ira pas plus bas parce que je m'adresse aux investisseurs. Ça m'arrive d'aller percer un peu plus bas. Ok. Donc là, attention, il y a peut-être un niveau intéressant. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien. Et oh, tu sais pas alors, mais pourquoi tu... Non, parce que l'analyse technique, le but c'est pas de prévoir ce qui va se passer. Le but c'est de constater quand ça se passe, si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et donc je vous dis que si on vient ici et qu'on prend une dernière fois cette mèche, il y a peut-être un super bon ordre à mettre. Et c'est surtout qu'en termes de gestion de risque, bon, mais si finalement on fait ce spring, ça vous met pas un gros coup d'épée dans le dos, quoi. Vous pouvez déjà décider à 11% en dessous, après à voir comment vous gérez votre capital, hein. Je peux pas tout vous donner ici. Vous avez vu un spot publicitaire juste avant. Si ça vous intéresse de swing investir et de comprendre un peu tous ces trucs-là et de la manière dont j'aborde les marchés, avec la cyclicité, avec... Casper, est-ce que vous l'avez comparé à Bitcoin? Est-ce que vous avez comparé Casper par exemple à Ethereum? Est-ce que ça vaut le coup de s'exposer à Casper étant donné s'il est bull ou bear contre Bitcoin? Allez regarder ce genre de choses, posez-vous la question. Donc d'un point de vue Ichimoku, on va d'abord, j'aime bien me prendre un peu le long terme. Ça nous enseigne pas grand chose, mais on voit déjà qu'on a une Tenkan trimestrielle, ok? Cette Tenkan trimestrielle, bah, elle colle avec un niveau pour moi d'arbitrage de risque, de prise de profit. Vous avez ici une supply bon, qui avait été pump dump, on y revient dedans, bon ça avait été retesté, mais malgré tout on l'affinera tout à l'heure. Pour moi ici il y a un niveau d'arbitrage, ok? Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien. Est-ce que si on y revient, c'est un bon niveau pour se délester? Je pense que oui, toute cette zone va être un bon niveau pour se délester, mais on va zoomer. En mensuel, c'est quand même intéressant. On est venu percer ici la Tenkan une fois, on repasse en dessous, et là on la perce avec une clôture, puis on repasse en dessous. Je vous avoue que cette clôture quand même assez pleine mensuelle me plaît pas trop, et me dit
Et c'est pour ça que ici je me comporte plutôt en confirmation, parce qu'elle me dit que qu'on soit rejeté si fort, presque on a ravalé la bougie haussière, c'est peut-être pour aller gratter un peu la liquidité en dessous. Ne soyez pas étonnés si dans les semaines à venir, vous voyez une grosse mèche qui est ravalée. Ça aurait été dit, c'est rec, on verra. Mais encore une fois, je vous ai dit que c'était pas une raison, que le risk-reward, si vous voulez, du Casper, d'attendre ça absolument, sans s'exposer par ici, ça vaut pas vraiment le coup. Mais encore une fois, gérez votre money management, ok. Un niveau sur lequel on pourrait revenir, vous voyez, vous avez la Kijun ici. La Kijun, est-ce qu'elle correspondrait à un niveau pour moi qui peut être un niveau de prise de profit? Non, on est déjà venu le retester. Vous voyez, c'est chirurgical. Hein. Dans tous les cas, la lecture du prix, vous voyez, on avait une supply zone ici, pam, on est venu le retester et c'est là qu'on a été rejeté. Donc vous auriez pu avoir une politique un peu dynamique ici. Accumulation sur ce niveau ici. Je crois d'ailleurs que moi j'avais pris des profits sur cette supply. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il faudrait que je le recheck. Quand je vous avais dit que j'avais commencé à m'exposer dans Casper ici. Ok, je m'expose. Prise de profit. Une partie, ça m'avait fait, je crois, un petit 100%, donc quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça doit être ça alors. 80%. Bon, ok. Mais ce niveau a déjà été retesté, donc pour moi maintenant, c'est au minimum, il faut aller chercher l'order flow au-dessus de ça. Donc voilà. D'un point de vue Ishimoku, constatez qu'on pourrait avoir, si on revient au contact de la Kijun ici, en mensuel, une lagging span qui serait contre le cours. Donc pour moi, toutes les raisons de prendre profit. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas Casper? Non, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire ça d'un point de vue swing? On vient ici, tendance haussière qui se confirme, très bien, mais le dip, avez-vous envie de bouffer un dip comme ça, 50, 40, qui serait totalement rationnel et normal dans une tendance haussière? C'est le prix à payer des altcoins. C'est pour ça que j'ai développé, j'ai un peu mis au point le swing investissement. C'est voilà, c'est vraiment comprendre que... Est-ce que c'est sûr que ça va dipper comme ça? Non. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de le jouer pour pouvoir accumuler plus de crypto? Bien sûr que si. Et si ça continue, ben tu continues avec le bag que tu as gardé. C'est pas grave. Et cet argent, tu iras le faire diversifier ailleurs. Tu iras le diversifier ailleurs. Ok, il n'y a pas de souci. C'est jamais trop tôt pour prendre des profits. On passe en 2 weeks. Donc en 2 semaines, on voit qu'on a percé ici la Kijun aussi et la Tenkan, puis on a été rejeté. Ça ressemble à quand même un faux top départ, ok. Bon, c'est pas certain, mais j'attends vraiment moi personnellement la prise de cette trendline ici. On verra. Et dernière chose, est-ce qu'on peut trouver de la confluence avec quelque chose? Donc là, on voit effectivement aussi qu'en weekly, on est venu percer SSB, Kumo, on est passé et on est repassé en dessous. Donc c'est dommage, on est passé sur le cours et on repasse à nouveau sous le cours. Donc je pense qu'on est coincé là, qu'on pourrait conso, prise de liquidité, la panique des gens et on y va. Je le vois plutôt comme ça. Donc c'est Ishimoku fait du sens, mais rien n'empêchera l'action du prix. Ok, donc allez, je vais vous donner, pour terminer la vidéo, des niveaux de TP. Et ça, c'est le fameux niveau, vous savez, quand je vous disais, si on vient prendre l'order flow, qu'on pourrait avoir le dip. Donc, je vais vous laisser ces ordres-là d'un point de vue 2 semaines. Ouais, je pense qu'en weekly, il y a un niveau sympa par ici. Et sait-on jamais, si on vient dans cette bougie, vraiment une accélération, une bonne hype, il y a un TP. Si on y revient, je vous le dis, personnellement, moi, il y aura un gros TP qui sera pris ici, dans ces zones. Parce que oui, on peut aller dans la mèche plus haut, mais à quoi ça sert de vouloir jouer au héros quand le marché nous a déjà offert de l'argent? Je vous dis pas de tout vendre, mais je vous dis juste qu'il faut savoir se payer. Ok, donc je pense que là, je vous ai fait quand même une analyse assez poussée de Casper. Ok, donc ça fait 200, 300 et pourquoi pas 600, 700%. Dans un marché qui, je vous le rappelle, et on finit cette vidéo comme ça, qui s'inscrit bearish toujours, long terme pour l'instant jusqu'à preuve du contraire, en semestriel, annuel, trimestriel, c'est ma manière d'opérer. Est-ce que j'aurai raison ou tort? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je prends les TP dans ces endroits et que je me paye, je sais que je ne perdrai pas d'argent. Allez, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Bye.